Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier jour de Vlogmas pour 2024. J'avais fait des vlogs tous les jours au mois d'octobre et certaines m'avaient demandé si j'allais faire pareil pour le Vlogmas et effectivement c'est ce que je vais essayer de faire du moins. En octobre j'avais pris de l'avance, j'avais filmé quelques vlogs vraiment d'avance pour avoir le temps, pour pas filmer les week-ends, tout ça. Là, je me suis un peu retrouvée prise par le temps. Enfin bon, j'ai pas trop pris d'avance. Donc actuellement, on est jeudi le 28 et vous verrez ça pour le premier jour, donc dimanche. Donc j'aurai seulement 3 jours d'avance, sachant que moi je filme la journée, mais je publie le matin à 6h du matin. Donc il faut que j'ai minimum un jour et demi entre le moment où je filme et le moment où je publie pour avoir le temps de faire le montage, tout ça. J'ai pas envie de devoir faire ça en pleine nuit, donc j'essaye de faire ça plutôt le matin, préparer mes trucs et tout. Comme ça, je peux filmer tous les après-midi. Donc aujourd'hui ce sera le premier jour. Pour l'occasion j'ai sorti mon petit pull de Noël. Alors j'en ai plein des différents, des pulls de Noël, vous allez les voir au fur et à mesure, mais là c'est le premier. C'est tous des pulls que j'ai depuis des années, donc je saurais même pas vous dire quelles sont les références, tout ça. Enfin certains je me rappelle des marques, mais il y en a d'autres qui n'ont pas d'étiquette et dont je me rappelle plus ni la marque ni d'où ils viennent, tout ça. Donc c'est le cas pour celui-ci, je ne saurais pas vous dire d'où il vient. En dessous j'ai mis un petit t-shirt à manches longues là avec un col montant, parce que je n'ai toujours pas allumé le chauffage chez moi, donc il fait toujours froid. Et je me suis vite fait maquiller, mais bon, ça ne sera pas le sujet de cette vidéo. En gros, pour ce mois de décembre, je me suis fait une petite liste d'activités que je voudrais faire. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, il me semble, avant celui-ci. Donc j'ai fait une bucket list avec 24 idées d'activités à faire avant Noël. Et tous les jours, je vais prendre une activité là-dedans et vous montrer ça en vlog. Et en plus, je vous montrerai des petits trucs de ma journée, tout ça. Donc pour aujourd'hui, je ne sais pas quelle activité je vais faire dans la liste, mais on verra ça après. En premier, je voulais vous montrer des pièces que j'ai récupérées hier à la céramique. Je suis allée du coup à mon atelier hier et j'avais mis pas mal de pièces en cuisson la semaine dernière. Donc là, j'en ai récupéré 6 ou 7, je ne sais plus trop. Elles sont toutes sur la table là et j'en ai une que je dois encore décorer, mais d'ici la semaine prochaine. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a quelques pièces dont je suis contente et la plupart c'est des déceptions. Mais je vais quand même tout vous montrer. Alors je vais juste commencer par la seule pièce qui n'est pas finie mais que j'ai ramenée quand même pour pouvoir la continuer dans les prochains jours. C'est un bol que j'avais fait, il me semble, en été ou bien début septembre. Je l'avais fait sur le tour, donc il est quand même assez régulier. Et celui-ci, je voulais faire une technique de décor qui s'appelle du sgraffito. Donc en gros, on applique une couleur unie et après avec une pointe, on vient faire des motifs. Donc hier je l'ai mis en couleur, j'ai mis du bleu uni en plusieurs couches, j'ai laissé bien sécher et maintenant il faut que je grave en fait, que j'enlève la couleur bleue pour qu'on retrouve la terre blanche en dessous et c'est ce qui va faire le motif. Je sais exactement quoi faire mais j'ai juste pas eu le temps de le faire. J'ai utilisé la couleur hier à l'atelier parce que je ne l'ai pas chez moi. Donc j'essaye quand je suis à l'atelier d'utiliser tous les trucs que j'aurais pas chez moi. Mais par contre le petit pic pour graver et tout je l'ai ici. Donc à l'atelier j'ai fait d'autres choses en plus et ça je peux le faire à la maison. Donc il faudra que je le fasse d'ici mercredi prochain. Mais ça c'est pas urgent, je voulais quand même vous le montrer mais pour le moment c'en est au stade là. Et je vais vous mettre une photo de mon inspiration. En gros qu'est-ce que je voudrais faire un peu comme motif à l'intérieur. Il y a plein de motifs possibles. Moi comme c'est la première fois que je vais le faire, je vais faire assez simple. Mais voilà, on verra bien le rendu une fois qu'il sera cuit. Et au niveau cuisson, j'avais mis 7 pièces en cuisson, donc j'ai tout récupéré. Là, elles ont fait les 2 cuissons et c'est des pièces qui sont finies. Mais comme je vous ai dit, il y en a, on va dire, la moitié, donc je ne suis pas très fan. Donc on va commencer par mes déceptions, comme ça on finira sur du positif. Donc j'ai tout posé sur l'arbre du chat, comme d'habitude. J'espère qu'il ne va pas vouloir monter entre temps, parce qu'il y en a absolument partout. En premier, j'ai récupéré cette petite planche. Alors ça, c'est une planche que j'avais fait donc avec une terre. Je fais tout avec de la terre qui est un peu, qui est pas complètement blanche. En fait, à la cuisson, elle ressort un peu beige grise comme ça. Je lui avais mis du coup un décor bleu en fait sur la moitié en biais comme ça et un petit quadrillage noir et après une finition transparente brillante. Mais malheureusement, ça a pas. Je pense que vous le verrez, ça a fait plein de bulles en fait à ce niveau-là. Je pense que c'est la couleur bleue qui n'a pas résisté à la cuisson. Ça s'est même enlevé à certains endroits et tout. Enfin bon, elle est vraiment pas nette du tout cette planche. Donc je suis vraiment déçue parce que le quadrillage était absolument trop mignon, je trouve. Mais voilà, ça a pas tenu. Je vais la refaire avec une autre couleur, avec autre chose. Je verrai bien, mais je vais la refaire. J'ai encore le patron en papier que j'avais utilisé. Il faut juste que je recycle à nouveau de la terre. J'en ai plus à nouveau là, mais voilà, celle-là, je vais la refaire. C'est pas très grave. En ce moment, je fais quand même beaucoup de tests, beaucoup de trucs, donc je sais pas ce qui fonctionne pas, etc. Et du coup, bon, la plupart des pièces sont un peu ratées ou bien elles ont toutes des défauts.
Ça me gêne pas tant que ça. Celle-ci, c'était pas très compliqué à faire, j'avais pas passé des heures non plus, donc je la referai. Après, dans les autres déceptions, j'ai deux petits bols comme ça. Alors ceux-là, je crois que je vous les avais montrés peut-être juste sur Instagram. Ces deux petits bols que j'avais fait, ben pareil en été ou bien au début de l'année là, que j'ai tourné du coup. Et ceux-là, je les avais pas encore décorés. Donc j'ai enfin pris le temps de les décorer. J'ai fait avec une couleur bleue. Alors je crois que c'est le même bleu que la planche. Donc il y en a un que j'ai fait avec des petites projections comme ça. Ça en fait je le fais avec un gros pinceau en gros trempé dans la couleur. Et après je projette comme ça. Ou bien avec une brosse à dents pour faire un effet plus petit. Celui-ci du coup il a juste fissuré au fond. Je sais pas si on verra mais il y a une belle fissure au fond et je pense qu'elle se voit pas mal sur l'arrière quand même. J'avais essayé de le rafistoler mais bon ça n'a pas tenu. Et le deuxième qui est dans le même genre mais un petit peu plus petit, j'avais utilisé la même couleur et j'avais fait juste des traits comme ça bleus et l'intérieur était blanc tout simple. Alors celui-là il n'y a pas de fissure, pas de problème à part l'émail. En fait j'ai utilisé un émail que j'avais mal mélangé à mon avis. En gros il a fait des coulures. Alors ça se voit que vraiment quand on est bien à la lumière et tout. Mais sur la plupart de la pièce, il est mat et à certains endroits, il est brillant. Je pense que vous ne le verrez pas en vidéo, mais voilà, ça a fait ça sur les deux pièces. Je les ai émaillées avec le même émail au même moment, donc je pense que je l'avais juste mal mélangé. Mais je suis un peu dégoûtée parce que du coup, il y a certains endroits qui sont très brillants sur les pièces et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc voilà, c'est pas glorieux ce truc là. Franchement quand j'ai tout récupéré hier, j'ai vu tout ce qui était un peu raté et tout et j'étais un peu dégoûtée mais bon, je me suis consolée avec les trucs qui étaient réussis on va dire. Et ensuite les 4 dernières pièces qui restent, elles sont plutôt réussies on va dire. Je vais vous montrer quand même mes petits défauts mais bon ça va, elles me plaisent. La première chose c'est ce petit photophore que j'avais fait dans un vlog au mois d'octobre il me semble, j'en avais fait deux. Le deuxième je me suis un peu loupée sur le premier émaillage donc je ne l'ai pas encore cuit, je l'ai nettoyé, il faut que je le refasse. Et j'avais celui-ci du coup avec des petites formes de maison comme ça. Celui-là j'ai un peu galéré parce que c'était quand même un peu compliqué. Au niveau de l'émaillage il fallait protéger en fait toutes les ouvertures pour pas que l'émail vienne dedans et tout. Donc bon un peu galère mais au final j'aime bien. J'ai utilisé un émail mat alors qui était censé avoir des effets un peu une petite couleur rose. Mais en fait je ne vois pas la couleur rose là-dessus. Sur les émails c'est un peu compliqué de savoir ce que ça va rendre parce que suivant si on fait une pièce grande, petite, si on le mélange plus ou moins et tout, ça peut faire des trucs différents. Donc bon, c'est un peu le hasard, mais en tout cas, j'aime bien ce petit photophore. Il n'est pas très régulier et tout, mais je suis contente. Il était un peu fissuré, un peu partout avant la cuisson, donc j'avais très peur. Et au final, il a bien tenu, on voit plus les fissures et tout, donc très très bien pour ça. Ensuite, j'ai fait une petite assiette comme ça en forme de nuage avec des petits bords mais vraiment assez fins. Celle-ci, je l'avais faite il y a un moment, donc je l'ai enfin terminée. Je lui ai mis une petite écriture à l'intérieur avec des lettres en tampon où j'ai écrit Hello Beauty et je l'avais fait en bleu. Je crois que j'ai utilisé le même bleu que pour les petits bols que je vous ai montré avant, mais là du coup comme c'est en relief en fait, ça a fait un petit peu plus intense. Il me semble que j'avais mis 2 couches. Et après, au niveau de l'émail, pour tout le reste, pour la couleur, j'en ai utilisé un qui est un petit peu, il s'appelle Céladon, il me semble. Donc c'est un genre de bleu-vert comme ça, que j'avais déjà utilisé une fois, il me semble, sur d'autres pièces. Et voilà, j'avais envie de le retester. Donc ça, franchement, j'aime bien. Il y a juste des tout petits défauts à l'arrière, en fait, il y a eu des petites coulures, des trucs, mais ça, du coup, juste avec un papier à poncer, je pense que ça va s'enlever. Donc voilà, ça je suis plutôt contente franchement. Et pour finir, j'ai 2 pièces que j'ai fait avec le même émail, donc la même finition couleur. C'est toujours sur la même terre de base, hein, c'est de la terre blanche. Alors en premier, j'ai cette petite coupelle, un peu coupelle à bougie ou bien un petit vide-poche. C'est un émail qui s'appelle Orient et c'est la première fois que je le testais. Donc en gros, il a des petits, plein d'effets à l'intérieur, des petits défauts, des petits trucs. Celle-ci, je l'aime bien, cette petite coupelle. Il y a juste un truc, c'est qu'elle avait collé, je pense, dans le four. Et du coup, il y a des petits défauts. Mais pareil, avec un papier à poncer, là, ça devrait le faire. Et franchement, elle est cool. Et j'aime bien l'effet de couleur. Et avec le même émail, j'avais fait ce petit bol. Alors à la base, je voulais faire une forme de citrouille. J'avais jamais réussi, donc au final j'ai fait un genre de fleur comme ça. J'ai utilisé le même émail et je pense que vous voyez, la finition est pas la même en fait. Enfin, suivant comment on met les pièces et tout, ça fait pas le même, exactement le même motif tout simplement. Sur ce petit bol là, je trouve que ça rend très très bien. Il y a juste un truc, ça m'a fait un trait au milieu, je pense que vous le voyez. Alors à mon avis, je ne sais plus comment j'avais fait, mais j'ai dû le tremper en 2 fois. En gros, soit on peut immerger la pièce d'un coup, soit on peut le faire en 2 fois. C'est un peu compliqué et tout. Et j'avais dû le faire en 2 fois celui-ci. Donc, à l'endroit où ça se chevauche, en fait, les 2 lignes, ça fait un petit raccord.
Et du coup, je pense que ça a fait une ligne comme ça. Mais bon, ça me choque pas tant que ça. Celui-là, pareil, il avait un tout petit peu collé dans le four. Je pense que là, vous verrez, il y a un petit truc. Mais ça, encore une fois, je vais le poncer en fait. Et ça devrait le faire. Sinon, à part ça, je le trouve plutôt joli. C'est un émail un peu mat comme ça, mais avec plein d'effets de couleurs et tout. Je pense que vous voyez, j'aime beaucoup. Là, surtout l'intérieur avec tous les petits points et tout, je trouve ça vraiment trop beau. Pour ça, je suis vraiment hyper contente et j'ai encore prévu d'émailler d'autres pièces avec cet émail-là. Et voilà, j'ai trop hâte de voir comment ça rend. Hier à l'atelier, j'ai fait plus des petites décos de Noël. Et du coup, j'ai préparé mon bol pour pouvoir lui faire son dessin là, mais je n'ai rien relancé en cuisson. En fait, quand il faut émailler des pièces comme ça, je préfère tout faire d'un coup. Là, j'avais qu'une seule pièce que j'aurais pu émailler pour la cuisson suivante, et du coup, je trouve ça un peu relou. Enfin, il faut mélanger les mailles et tout ça, et du coup, je préfère le faire quand j'ai plein de pièces à faire d'un coup. Je ne le fais pas quand j'ai une seule. Donc là, je ne l'ai pas fait. J'attendrai d'en avoir 4-5 que j'ai décoré pour pouvoir le faire. Et j'ai surtout toutes mes petites décos de Noël là, qui vont devoir passer en cuisson. J'en ai que j'ai fait ici il y a 2-3 jours. Et j'en ai refait du coup hier à l'atelier parce qu'il y avait d'autres emporte-pièces que j'avais pas chez moi, tout ça. Donc ça va prendre un petit moment, je pense, à décorer et tout. Mais voilà, en gros, pour les petites pièces que j'ai récupérées. Il y a forcément des petits trucs ratés, mais il y a des choses que je commence à faire bien. Donc je suis plutôt contente. Franchement, vous me direz ce que c'est votre pièce préférée. Moi, je pense que ça se joue entre ça et le petit photophore comme ça. Je suis pas hyper fan du photophore, on va dire, mais je suis quand même contente. J'ai très hâte de m'en servir, de mettre une petite bougie à l'intérieur et tout. Je l'ai fait principalement parce que j'ai plein de bougies chauffe-plat et j'avais pas assez de photophores pour les mettre. Enfin, j'en ai qu'un ou deux et j'aimerais bien en mettre à plusieurs endroits dans le salon des fois. Et voilà, il m'en fallait en plus. Et après, les autres pièces, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Honnêtement, je me sers pas du tout de mes pièces que je fais. Ça reste la plupart du temps dans mon bureau, dans une petite boîte et c'est tout. Je les prends en photo, je vous les montre et tout, mais j'en fais pas grand-chose. Donc là, je vais me servir de mon petit photophore, je suis très contente. Et voilà, je vais pouvoir aller ranger tout ça du coup dans mon bureau, là où je les mets d'habitude. Bon, maintenant que j'ai rangé mes petits trucs, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais décider maintenant de ce que je veux faire comme activité, mais je vais pas forcément le faire tout de suite. En gros, je voudrais faire des trucs sur mon ordi. J'ai des machins à commander aussi, puisque c'est Black Friday du coup, demain, et j'ai des petits trucs à commander. Et enfin voilà, j'ai encore quelques trucs à faire sur mon ordi. Et j'ai aussi une vidéo que je voudrais filmer pour un truc qui arrivera samedi, je pense. J'ai reçu une box que je reçois tous les mois maintenant, c'est la box Hippie Chic. Du coup, je pense que vous aurez vu la vidéo avant ce vlog. Mais moi, je ne l'ai pas encore, je l'ai pas encore filmé, donc il faudrait que je le fasse. Mais je pense que je vais commencer par les petits trucs sur mon ordi. Et après, je vais bien voir dans quelle ordre je fais les trucs. C'est un peu la course là, mais je pense que c'est le temps de me lancer en fait. Sur les premiers vlogs, ça va être un peu compliqué et après, ça ira mieux. Et oui, je voulais vous faire un petit point aussi sur les calendriers de l'Avent. J'ai reçu donc tous mes calendriers de l'Avent, j'en ai 5 pour cette année. Il y en a 4 que j'ai acheté moi du coup et un qui m'a été envoyé par la marque. Je vous ai montré ça dans une dernière vidéo, pareil, qui est arrivée aujourd'hui, je crois, au moment où je vous parle. Il me semble que je l'ai mise ce matin en ligne. En gros, pour l'ouverture, je ne vais pas le faire dans les vlogs. Je fais des vidéos courtes exprès avec l'ouverture pour tous les jours. Donc ce sera sur Instagram, sur TikTok et en vidéo courte sur YouTube, donc dans les shorts. Tous les jours, je ferai une vidéo avec l'ouverture des cases du jour, tout simplement. Moi, du coup, il faut que je les filme. La veille, en fait, je vais enregistrer en décalé par rapport au jour réel pour pouvoir avoir le temps de faire le montage et tout. Enfin bon, c'est un peu compliqué, donc là, le 30, je vais ouvrir la case du premier, le premier, la case du 2 et tout ça. Et comme ça, vous verrez en ligne, en fait, le bon jour. Donc, je vous montrerai pas le contenu dans les vidéos longues comme ça. Mais si jamais ça vous intéresse, vous avez le contenu sur mon compte dans d'autres vidéos. Et autre chose, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah si, le sapin de Noël. Finalement, dans ma liste, là, j'ai écrit faire le sapin de Noël, il y a une des activités, c'est ça. Et du coup, j'ai décidé que j'en faisais un cette année. J'ai débarrassé la place en haut. Habituellement, je le faisais dans mon salon, en fait, sauf que entre-temps, j'ai remis le fauteuil comme j'aimais bien. J'ai fait mon petit coin lecture et tout. Et voilà, j'ai pas envie de tout déplacer. Donc, j'ai fait de la place sur ma mezzanine à l'étage. C'est là où j'ai mon décor en fait, là où je filme mes vidéos habituellement avec mon fauteuil, mes trucs au mur, tout ça. Mais il y a un coin de cette mezzanine où il y a juste des cartons
et c'est les cartons de la déco de Noël. Donc je me suis dit que j'allais faire le sapin dans ce coin-là. Je vais juste enlever les cartons et sortir les trucs des cartons en fait et faire ma déco là. Bon, je pense pas le faire aujourd'hui. À mon avis, ça va pas être l'activité du jour, mais en tout cas, j'ai trouvé la place. Donc j'essaierai de le faire peut-être demain. Ce serait cool de pouvoir filmer l'ouverture des calendriers de l'Avent là, devant ce décor-là. Je verrai bien, mais voilà, c'est pas au programme du jour, mais en tout cas, je ferai un sapin pour cette année. Donc là, je vais regarder dans ma petite liste qu'est-ce que je veux faire. Je fais les trucs sur mon ordi, là, je pense que j'en ai pour peut-être 1 heure. Et on se retrouve après. Il est 16h40, je sais plus quand est-ce que je vous ai parlé pour la dernière fois, mais j'ai fait tout ce que je voulais sur mon ordi. Enfin, globalement, ça va, j'ai bien avancé. Je voulais filmer une petite vidéo courte à propos de ma petite bucket list là. Donc, je viens de la faire. Je suis contente du rendu normalement. Je pense que vous aurez rien vu là, mais voilà, je suis contente de ce que j'ai fait et je voulais me commander un truc en ligne, mais finalement je vais aller en magasin ce soir et ça sera la case que je vais cocher dans ma petite bucket list. En gros, dans ma liste, j'avais s'offrir un cadeau de Noël à soi et bah, du coup on est à peine au début du Vlogmas et je m'offre déjà mon cadeau de Noël. En gros, je vais aller chercher un nouveau téléphone. Ça fait un petit moment que je regarde pour en prendre un deuxième. Donc, il y a quelques mois, au mois de juin, mon téléphone était tombé en panne, mais il était plus sous garantie et tout, donc j'ai dû en racheter un. Et finalement, donc j'avais repris le même que l'ancien. Et enfin, j'en avais testé un autre et tout, finalement, que j'avais renvoyé, et j'avais repris le même que l'ancien au final. Mais à bien réfléchir, je veux racheter en plus celui que j'avais testé, que j'avais finalement renvoyé et tout, et bon, finalement je vais le reprendre. C'est un peu compliqué, mais voilà. En gros, j'aimerais bien avoir 2 téléphones. Au lieu d'acheter une caméra, je vais acheter un téléphone, parce que là il est à 170 € chez Darty. J'ai un peu cherché un peu partout, j'ai retourné vraiment tous les sites depuis 3 jours là pour essayer de le trouver moins cher. Mais je voudrais un truc qui a un peu une garantie aussi parce que le dernier je l'avais acheté sur Amazon et c'était un vendeur indépendant. Enfin bon, en gros il était censé être toujours sous garantie puisque c'est 2 ans pour les téléphones et mon précédent il avait 1 an et demi. Mais le vendeur n'existe plus donc c'est hyper compliqué de se retourner contre lui pour avoir une réparation. Donc là, je voudrais acheter à un magasin physique ou un truc comme ça. Je suis sûre que si ça tombe en panne, je vais les voir et ils se débrouillent. Du coup, je vais aller chez Darty là ce soir. Je l'avais vu en ligne, mais au final, j'arrive à avoir des bons d'achat avec mon truc d'entreprise de mon travail. J'arrive à prendre des bons d'achat en fait qui sont utilisables que en magasin et ça me fait une petite réduction. Donc, je vais aller en magasin. Il coûte 170 du coup là où je l'ai trouvé en magasin, ce qui n'est pas hyper cher non plus pour un téléphone et c'est le modèle, enfin quelques modèles au-dessus de celui que j'ai là, mais visiblement c'est la même qualité photo tout ça, mais bon ça ferait bien l'affaire quand même, au moins j'aurai 2 trucs pour filmer. Il y a des moments où je veux filmer en horizontal comme ça pour un vlog et en vertical pour faire du contenu, soit pour des stories, soit pour des vidéos pour Insta, tout ça, et en fait je peux pas vu que j'ai qu'un seul truc pour filmer, c'est un peu compliqué, donc j'ai décidé que je m'en prenais un deuxième et ça me fera mon cadeau de Noël. Du coup je me rachèterai rien d'autre je pense. Je vous avais parlé de faire une commande aussi sur un site de céramique, mais bon ça ce sera autre je pense que ce sera un petit peu à part. Là du coup je vais considérer que ce téléphone c'est mon cadeau de Noël, donc voilà, je vais aller chez Darty à 18h. Je pense que je vais tomber dans les bouchons, mais bon, c'est pas grave. Et j'aimerais bien aller un petit peu dans les magasins qui sont autour, c'est dans une zone commerciale, donc aller voir un peu dans les magasins autour qu'est-ce qu'il y a pour Noël, en déco de Noël, tout ça. Donc voilà, je vais aller regarder. Alors j'ai besoin de rien, je veux rien racheter, mais ça m'inspirera peut-être et tout. Voilà, je veux quand même aller faire un petit tour en magasin, même si j'achète rien. Et d'ici là, comme je vais partir d'ici 1 heure, je pense que je vais me remettre sur mon ordi, finaliser des petits trucs, tout ça. C'est pas urgent, mais au moins ce serait fait et ça serait plus à faire plus tard, tout simplement. Et je vous retrouverai du coup pour qu'on ouvre mon téléphone ensemble une fois que je l'aurai acheté et tout. J'espère qu'il est en stock. Normalement oui, parce que je pouvais l'acheter en ligne et aller le récupérer sous 1 heure en fait au magasin, mais je pouvais pas utiliser mon bon d'achat, donc bon, voilà, je vais faire plutôt l'achat directement en magasin. Et je voudrais regarder pour d'autres trucs, notamment une petite imprimante pour les photos, une imprimante mini. J'en ai repéré une chez Canon, mais bon, il faudrait que je vois, je sais pas trop encore. Je sais pas si je l'achète là, si je l'achète plus tard et tout. En gros, je voudrais commencer à faire du journaling en janvier. Et du coup, j'aimerais bien avoir une petite imprimante pour les petites photos. Donc voilà, je regarderai s'il y en a en rayon. Je pense pas l'acheter aujourd'hui, mais au moins regarder en rayon et tout. S'il y a plusieurs modèles, au moins je pourrais les comparer, tout ça.
Voilà, je vous laisse pour le moment, du coup je vais avancer de mon côté et on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai je pense un petit peu des trucs dans les magasins et surtout on ouvrira mon nouveau téléphone ensemble, on va le découvrir tout ça. Je pense que la qualité sera la même que ce téléphone-là, donc pour tout ce qui est vidéo et tout. Alors c'est pas une qualité exceptionnelle, mais avec les moyens que j'ai, c'est tout ce que je peux m'offrir on va dire. Donc voilà, ce sera très bien, on fera avec. Bon, c'est bon, je suis rentrée, il est quasiment 21 h et je suis rentrée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai le nez un peu tout rouge là, je ne sais pas pourquoi, j'ai les oreilles aussi toutes rouges, bon, c'est la température. Je suis allée du coup chez Darty chercher le téléphone que je voulais et finalement après je voulais aller chez Maison du Monde, je voulais faire un tour aussi chez Imaginea et Alinea, mais en fait c'est tous des magasins qui ferment à 19 h et je suis sortie de chez Darty à 18 h 50, donc en fait c'était mort pour aller dans les autres et donc je suis allée juste faire un tour chez Carrefour. C'est un magasin qui avant était un Cora et maintenant ils viennent de changer en fait et ils sont Carrefour, mais les rayons ne changent pas trop et tout et ils font toujours plein de trucs dans les décos de Noël, tout ce qui est coffret de Noël et tout, donc voilà, je suis allée faire un petit tour, je n'ai rien acheté mais j'ai filmé pas mal de trucs pour vous les montrer là. Moi je cherchais principalement pour moi un pantalon de bas de pyjama en fait. J'aimerais bien un bas de pyjama de Noël. Mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc voilà, ce sera pour une autre fois. Et du coup, j'ai récupéré mon téléphone. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc il m'a coûté 201 €. J'enlève le petit papier de soie qui est dessus. En gros, j'en avais repéré un qui était à 171. Mais en fait, c'est un téléphone que j'ai déjà acheté au mois de juin, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai déjà acheté en juin et que finalement j'avais renvoyé. Et du coup j'avais déjà acheté une coque qui allait avec pour la mettre en bandoulière comme ça. Et normalement dans la boîte il y en a une transparente et je voulais reprendre exactement le même modèle. Mais en fait celui que j'avais repéré, je chope mon cutter pour ouvrir la boîte, celui que j'avais repéré en fait c'était pas le même, je m'étais trompée. Donc je croyais que c'était 170, en fait c'était pas ça, c'était 201. Normalement mon budget pour un téléphone c'est 200 €. Bon là ça dépassait de 1 €, donc c'est pas très grave. Et aussi le vendeur m'a proposé de rajouter des garanties pour avoir les réparations pendant 1 an, machin, s'il se casse et tout. J'ai tout refusé parce que normalement il est garanti pendant 2 ans. Mais après si on casse l'écran et tout ça rentre pas forcément dans les garanties. Mais je n'ai jamais cassé un écran sur un téléphone, donc je crois en ma bonne étoile qui fait que j'en casserai pas cette fois-ci non plus. Donc c'est le Redmi Note 13. Alors la dernière fois que je l'avais eu c'était le Note 13 Pro, mais là il a vachement changé de prix entre temps. Quand je l'avais acheté donc au mois de juin, je l'avais pris sur Amazon et je l'avais eu à 145 je crois. Ah je sais plus, 200 €, je ne sais plus. Mais là le 13 Pro il était à 300 € minimum, donc c'est trop cher pour moi. Donc j'ai pris le Note 13 classique. C'est juste pas la même qualité d'image il me semble, de photo, mais là normalement celui-ci il a la même qualité que celui avec lequel je filme actuellement, donc je pense que ça devrait le faire. Et au niveau de la couleur je l'ai pris en noir tout simple parce qu'il n'y avait pas trop de choix de couleurs. Bon je vais le configurer complètement après, hein, ce sera ma mission sur les prochains jours on va dire, mais je voulais quand même juste voir s'il rentre dans ma coque de téléphone et effectivement il rentre. C'est pas exactement le même truc au niveau de l'appareil photo j'ai l'impression, mais en tout cas les deux objectifs ressortent bien. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, je pense que c'est bon.
Je vais l'allumer pour voir et je le chargerai plus tard et je configurerai du coup plus tard pour mes applis, tout ça. Du coup, j'ai qu'une seule carte SIM, donc il y en a un des deux entre celui-ci et celui avec lequel je filme actuellement. Il y en a un des deux qui va rester en téléphone et l'autre me servira plus pour faire des trucs en Wi-Fi et filmer du coup. Ça me permettra de filmer des trucs avec deux plans différents. J'avais plus trop d'autres caméras. En fait, j'ai un appareil photo qui me sert de caméra quand je filme mes vidéos ici habituellement. Mais c'est un appareil qui peut rester que en plan fixe, on va dire. Parce que la netteté se fait pas très bien. Enfin bon, c'est un peu compliqué à faire. Donc je préfère le laisser en plan fixe et du coup quand je veux filmer d'autres trucs et tout, bah c'est un peu compliqué en fait. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un autre téléphone au lieu de prendre un appareil photo parce que appareil photo ou caméra ça coûtait vraiment beaucoup plus cher. Bon, je suis en train de faire la préparation là, l'installation des trucs. J'ai mis juste mon empreinte. En fait sur ce téléphone là on peut le déverrouiller avec l'empreinte sur le côté. C'est exactement la même chose que mon ancien du coup. Je trouve ça bien pratique. Celui que j'avais avant c'était avec l'index comme ça derrière. Mais du coup quand on mettait une coque il fallait qu'elle ait un trou derrière et tout. Là c'est sur le côté donc c'est bien. Mais du coup avec cette coque là ça marchera pas forcément. Enfin en plus je rajoute un code à l'intérieur et je pense que peut-être dans la boîte là il y a peut-être une coque transparente. Ah bah non, je pensais mais non, il y a juste le chargeur. Bon, ce sera le même chargeur que l'autre donc je vais pas forcément le sortir hein. Et ici, ah si, la coque elle est peut-être là-dedans. Si, voilà, c'est pas une coque transparente mais c'est une coque noire comme ça. Enfin il y a des papiers dedans, c'est une coque noire comme ça mais du coup elle a un trou ici pour pouvoir mettre son doigt pour faire l'empreinte. Mais ça, voilà, je ferai plus tard et tout. J'attends juste que ce soit fini au niveau, au niveau de l'installation et de pouvoir tester l'appareil photo pour voir ce que ça donne. Normalement, c'est exactement le même nombre de pixels que ce truc-là, donc je pourrais filmer plusieurs plans en même temps et que ça se voit pas. Donc ça pourrait être, je sais pas, je pense que ça pourrait être sympa. Si je me mets dans l'autre sens, ouais, je pense que ça va à peu près pareil. Même les couleurs ont l'air peut-être un peu mieux là. Après, il faut que je fasse les réglages pour que ce soit exactement les mêmes réglages que ce que j'ai fait avec l'appareil là. Mais franchement, ça me semble pas mal. Il faut que je teste vraiment le mode photo, etc. pendant plusieurs jours. Mais voilà, je regarde un peu autour et tout dans l'écran. Je pense que ça me semble pas mal. Donc voilà, il faut que je le configure complètement et tout. Moi, il y a plein de trucs que je modifie quand j'ai un nouveau téléphone. Donc il faut que je fasse ça dans les prochains jours. Mais voilà, je suis plutôt contente, je pense. Ça me permettra au moins de pouvoir filmer du contenu pour Insta et pour YouTube en même temps, dans deux formats différents et tout. Et je pense que ça reste quand même moins cher d'acheter ça, donc il m'a coûté 200 € plutôt qu'une caméra et tout ça. J'avais repéré des caméras, mais alors qui étaient beaucoup trop chères vraiment pour mon budget. Donc ça, je pense que c'est le bon compromis. Et en plus, ça va me faire mon cadeau de Noël de mois à mois, donc très très bien. Je suis très contente. En plus, du coup, je retrouve ma petite coque que j'avais là il y a quelques mois. J'avais acheté un truc pour mettre en bandoulière et tout. Et j'ai pas cette coque-là sur mon autre téléphone. En fait, j'ai juste une coque transparente toute simple. Donc là, je retrouve celle-ci. Je suis contente, franchement. Je pense que je vais voir avec quel téléphone je suis le plus à l'aise. Je garderai celui que je préfère niveau qualité et tout pour mon téléphone de tous les jours quand même. Mais après, au moins, j'en aurai un deuxième pour filmer. J'aurai quand même mes applis dessus et tout. Ça peut être sympa. Voilà, voilà. Du coup, je pense que je vais aller manger là. Ce soir, il y a un reportage de Envoyé spécial, donc qui va commencer là dans pas longtemps. Donc je vais aller regarder ça. Je vais faire du petit montage sur mon ordi, tout ça en même temps. Et je pense qu'on se retrouvera un petit peu plus tard. Je vais au moins pouvoir cocher une case du coup dans ma liste de trucs à faire avant Noël. Donc la case s'acheter un cadeau de Noël à soi-même. Et je pense que demain, on commencera vraiment les vraies activités de Noël. Hein. Je vais bien voir. Après ce week-end, j'ai d'autres trucs prévus et tout. Donc je verrai ce que je ferai du week-end en fait. Mais voilà, au moins là j'ai déjà coché une case. C'est déjà pas mal. Alors, après, j'aurais pu faire encore plus simple. Genre cocher la case porter un pull de Noël parce que j'en porte tous les jours. Mais bon, c'est quand même sympa de cocher d'autres cases aussi. Bon, je vous retrouve pour la suite et la dernière partie de ce vlog. Là, il est minuit 20. Depuis tout à l'heure, du coup, j'ai regardé le truc d'envoyé spécial là, dont je vous avais parlé. Je pensais regarder qu'un sujet sur les trois et au final, j'ai tout regardé. Enfin, j'avais laissé en fond pendant que je travaillais sur mon ordi. Et après, il y avait un truc, je crois que c'était complément d'enquête. J'ai regardé aussi. Et du coup, pendant ce temps-là, j'ai fait du montage sur mon ordi, tout ça. Et bah là, je vais aller me préparer à me mettre au lit et dormir, tout simplement. Normalement, dans mon tracker, j'essaie de dormir à 23 h. Je n'y arrive absolument jamais, mais là, minuit 20, c'est un peu tard.
Donc voilà, je vais aller vite me préparer et me mettre au lit. Et je ne vais rien refaire de plus pour ce soir. Là, j'ai fini les montages que je voulais faire et tout, donc je suis pas mal. Demain, j'ai pas mal de choses à faire aussi. Mais voilà, ce sera une autre journée et un autre vlog pour demain. Donc j'espère que ce premier jour de Vlogmas vous aura plu. Je vais essayer de ne pas faire des vlogs qui durent une plombe non plus tous les jours. Vu qu'il y en aura un par jour, j'essaye de faire des trucs un petit peu plus courts, que ce soit pour vous et pour moi. Je pense que c'est mieux. Je vous montre pas absolument toute ma journée, mais je pense que sur une après-midi, trouver entre 15 et 20 minutes à filmer, c'est quand même bien assez, je pense. Donc voilà, on se retrouvera demain et tous les autres jours jusqu'au 24 pour un vlog par jour. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de celui-ci. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, du coup, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!